Nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions à experts, se sont mises à l'œuvre et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes ou plutôt le devoir soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lesquels ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Alors là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons encore entre nos mains nous avait laissé entendre nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. J'étais surpris moi-même qu'un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, d'une certaine radio, nous dire que nous n'avons pas dû considérer ce monsieur-là comme un suspect. Sachez qu'en matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe,